Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Seibou et je vais vous parler des manifestations urologiques dans les métiers de la restauration. Les professionnels de la restauration sont exposés à plusieurs facteurs de risque pouvant engendrer des pathologies urologiques et ces facteurs euh, sont les conditions de travail avec la position debout prolongée vont être responsables de stase veineuse euh, prolongée, de risque de varicocèle, d'aggravation d'hyperplasie bénigne de la prostate. Nous avons également la chaleur et la déshydratation liée aux cuisines surchauffées avec l'élithiase urinaire par concentration des urines. Nous avons le retard aux mictions lié aux difficultés euh, à prendre des pauses avec risque d'infection urinaire et de dysfonction vésicale notamment. Nous avons le stress et les troubles métaboliques avec l'obésité et la sédentarité liées à une alimentation déséquilibrée, le syndrome métabolique, le diabète, la dysfonction érectile et la rétention urinaire notamment. Nous avons le tabagisme et l'alcool fréquents dans le secteur avec risque de cancer de la vessie et aggravation de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Nous avons également l'exposition aux substances chimiques toxiques avec les produits de nettoyage contenant des amines aromatiques et les solvants, jouant un rôle dans la cancérogénèse vésicale. Voilà. Nous avons les fumées de cuisson avec les hydrocarbures polycycliques impliqués dans le stress oxydatif et l'altération de la fertilité masculine. Voilà. Comme pathologie urologique fréquente, nous avons la lithiase urinaire, avec comme cause principale la déshydratation et l'alimentation riche en sel et protéines, avec comme symptômes la colique lymphatique et l'hématurie parfois. Pour la prévention, donc une hydratation supérieure à 2 litres par jour et une réduction des apports en oxalate, notamment les épinards et les noix, et en sel. Voilà. Nous avons les infections urinaires, surtout les cystites et les prostatites, causées par le retard missionnel et l'hygiène insuffisante, parfois, avec comme symptômes la dysurie, la polyurie, la fièvre, parfois. Voilà. Nous avons les troubles de la fertilité, en lien avec la chaleur des fourneaux, euh, pouvant altérer la spermatogenèse. Et comme solution, le port de vêtements amples et des pauses régulières sont préconisées. Nous avons l'hypertrophie bénigne de la prostate avec une aggravation par la sédentarité, l'obésité. Voilà. Nous avons également le cancer de la vessie avec comme facteur favorisant le tabagisme et l'exposition aux amines aromatiques, présents notamment dans les produits de nettoyage. En prévention, donc, il faut une hydratation régulière, en eau surtout, en évitant les sodas, des pauses toilettes programmées, une alimentation équilibrée avec moins de sel, plus de fruits et légumes, une protection contre les substances chimiques toxiques avec des gants et une ventilation adaptée notamment.
Donc, vous avez quelques questions à choix multiples pour voir si vous avez compris ce qui a été dit. Première question. Quel est le facteur principal de risque de lithiase urinaire chez les restaurateurs? A. Excès de vitamine D. B. Déshydratation chronique. C. Consommation de laitage. D. Travail de nuit. Question numéro 2. Quelle pathologie urologique est associée à l'exposition aux amines aromatiques? A. Varicocèle. B. Cancer de la vessie. C. Hypospadias. D. Néphropathie diabétique. Question numéro 3. Quel mécanisme explique l'impact de la chaleur sur la fertilité masculine en restauration? A. Augmentation de la testostérone. B. Altération de la spermatogénèse par hyperthermie scrotale. C. Diminution du volume séminal. D. Obstruction des canaux déférents. Question numéro 4. Quel symptôme n'est pas typique d'une infection urinaire? A. Dysurie. B. Pollakiurie. C. Hématurie indolore. D. Fièvre. Question numéro 5. Quelle mesure préventive est inefficace contre les calculs rénaux? A. Boire 2 litres d'eau par jour. B. Réduire l'apport en sel. C. Augmenter la consommation de protéines animales. D. Éviter les boissons sucrées. Je vous remercie pour votre attention.